C'était le 23 novembre 2024. C'était à Strasbourg, une cérémonie qui consacrait alors les résistants français de la Seconde Guerre mondiale. Parmi eux, il y avait un Messin. Monsieur René Sucre, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. René Sucre se souviendra de ce moment mémorable où le président de la République l'a décoré. Cet homme de 106 ans a toujours l'œil et l'esprit vif. Les souvenirs de guerre sont toujours là, les bons comme les mauvais, comme ceux où les Allemands tuaient systématiquement les tirailleurs sénégalais qui se battaient pour la France dans l'armée française. La mitrailleuse ? Oui, mitrailleuse. Et puis alors là, il les zigouillait, et puis après, les camions revenaient à Saint-Florentin, et puis ça durait un moment, et après, rechargeaient encore une fois, et puis encore une fois plus loin, et encore une fois... Cette vision raciale de l'Allemagne nazie, René Sucre ne l'a jamais acceptée. Comme d'autres soldats, il a vécu l'effondrement de juin 1940. Démobilisé, il retourne sur Metz, travaille à la SNCF, se marie en 1942, puis très vite se rend compte qu'il risque d'être incorporé de force dans l'armée allemande, impensable et inacceptable pour lui. Il m'a questionné, il me dit, monsieur, mais vous n'avez pas voulu être soldat allemand ? Dis, vous, qu'est-ce que vous êtes ? Vous êtes allemand. Vous restez allemand. Ben, je reste français. Je reste français. Vous ferez ce que vous voudrez. Moi et mon frère qui est là-dedans, la même chose. Et on fera tout ce que vous est possible. On nous descend, je m'en fiche. Grâce à son métier de cheminot, il réussit avec sa femme à passer en zone libre, se retrouve dans le sud de la France et incorpore la résistance. Il devient le garde du corps personnel du commandant Pommiès, qui dirige alors un corps franc dans le sud-ouest du pays. On appelle ça des grands témoins. Les grands témoins de la Seconde Guerre mondiale. Et en plus, on a affaire à quelqu'un qui l'a vécu, qui a subi toutes les conséquences de ce conflit, qui a fait des choix dans sa vie, des choix importants qui servent pour les jeunes générations, qui doivent nous servir aussi de modèle. Au début, quand j'étais enfant, ça ne me faisait rien du tout parce que je trouvais que c'était la normale. Et puis aujourd'hui, je me rends compte, comme le disait Nicolas, que c'est vraiment un témoin d'une période, c'est un grand témoin de l'histoire. Et là, je suis très très fier. Aujourd'hui, René a rejoint son fils Gilbert dans le sud de la France pour vivre au soleil une vieillesse heureuse et bien méritée. Je le prends comme garde du corps, et puis ensuite...